Bonjour à tous et bienvenue dans la si bien maison de Ludwig von Drake. Ça, c'est la maison. Oui, je sais, je suis complètement dingue. Je vous présente aujourd'hui ma toute dernière invention, ma super tondeuse à gazon à laser télécommandée. Regardez-moi ce joli plan. Alors, le bouton de la télécommande fait apparaître une électrocie circulaire à laser chauffée à blanc et regardez-moi ça. Le jardinier peut aller planter ses choux ailleurs. Voici une petite démonstration. Oh, magnifique! Oh. Une bonne petite révision musclée semble s'imposer. Stop, stop! Lâchez le mal de mer! Tant pis pour ma tondeuse à électron, mais que dites-vous de mon nouveau look original et à la prochaine fois! Chien de garde, jouer à la balle en plein milieu d'un cambriolage. Si j'avais été un vrai cambrioleur, qu'est-ce que tu aurais fait? Je crois que demain, j'irai m'acheter un meilleur chien de garde, avec de la cervelle. Plutôt, viens dire bonjour à mon nouveau chien de garde. Muncie, je te présente Pluto. Pluto, je te présente Muncie. L'homme qui m'a vendu Muncie dit qu'il n'a jamais dressé un chien aussi génial. Oh les cœurs, Pluto, tu es toujours mon meilleur copain. Hé, tu vas me chercher le journal? Oh, bravo, Muncie. Tiens, Muncie, un petit cadeau pour m'avoir vraiment rassuré. Je dormirai mieux maintenant que tu es là pour surveiller la maison. Bien joué, Muncie.
ça! Ça suffit! Plutôt! J'essaye de dormir! Demain, je t'emmène tout droit au refuge le plus proche. Hein? Mais c'est vous qui m'avez vendu Muncie. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Oh, bon anniversaire! Ce n'est pas mon anniversaire. Tu as raison, c'est le mien. Merci pour tout ce que tu m'as offert. Vous n'êtes pas un dresseur. Vous n'êtes qu'un cambrioleur. Attaque Muncie. Alors, c'est à ça que vous jouez, hein? Vous vendez des chiens de garde qui vous aident à cambrioler. Vous n'êtes qu'un voleur, un vaurien. Hé, lâchez-moi! Alors voyure, crétin! Oh! Bien joué, Pluto! Le meilleur des chiens de garde! Donald, pourrais-tu me passer mon rouge à lèvres, je te prie? Merci, Donald. Ah, flip! Voici plus d'un siècle, avant que les avions n'encombrent l'espace... J'ai dit avant que les avions n'encombrent... Merci. Le monde était bien plus grand. Surtout pour une souris. Mickey était le gardien de l'orphelinat de la nécessité. Bonjour, Clarabelle. Tu en as encore 13 à la douzaine? En dépit de ses efforts méritoires, l'orphelinat avait de sérieux ennuis financiers. Facture, 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 bon sang. Et avec quel argent on va les payer? Waouh, c'est quoi ça? Cher monsieur Mickey, félicitations, vous venez d'hériter d'une fortune. En poubelle. Hé, une minute! Voyons ça. Pour toucher cet héritage, vous devez vous présenter au Club des Réformes avant ce soir, 18h. Cupinement vôtre, Picsou. Oh non! Je suis déjà en retard!
Vous êtes en retard. Désolé, je peux quand même hériter, hein? C'est ce que nous allons voir. Votre grand-oncle m'ayant confié son testament, j'ai l'immense responsabilité d'agir selon ses désirs et de vous léguer toute sa fortune. Oh, bon sang, l'orphelinat est sauvé! Cela dit, je dois m'assurer que vous êtes digne de confiance, travailleur et ponctuel avant que vous n'héritiez. Eh bien, presque tout le monde sait qu'on peut faire confiance à Mickey. Et puis, Dingo et moi, nous travaillons jour et nuit pour les orphelins. Et estimez-vous que vous êtes ponctuel? Comme, ne jamais être en retard? Oui. Par exemple, arriver à l'heure à d'importants rendez-vous comme celui-ci. Oh, pour une fois, oubliez que vous vous appelez Picsou et remettez-lui son bien. Oui, il me semble très bien, ce garçon. Je serais ravi de payer Monsieur Mickey. C'est vrai? Chouette! Et ce, dès qu'il aura réussi un petit test qui prouvera sa ponctualité. Un test? Mais quel genre de test? Ah, pourquoi pas un petit tour du monde en 80 jours? Un tour du monde en 80 jours? Il lui faudrait prendre tous les trains. Et faire toutes les croisières. Sans jamais être en retard. Pas même une fois? Ce sera le test idéal. Et en partant aujourd'hui, 1er octobre, vous devriez être de retour ici le 19 décembre à 18h30. Bon voyage, très cher. Au fait, si ce charmant jeune homme échouait, que feriez-vous de son argent? Si Monsieur Mickey avait une minute de retard, cet héritage reviendrait en totalité à son exécuteur. Mais Picsou, c'est vous! Oui, c'est exact. Dingo? Salut Mickey, j'étais en train de ranger tes factures. Va ranger ce balai et fais ta valise. Oh, je t'emmène faire un tour du monde en 80 jours. Allez, en route! Pas de quoi s'affoler, après tout on va juste faire un tour. C'est ainsi que Mickey et son compagnon Dingo embarquèrent sur un bateau de Londres à Paris, où ils étaient censés prendre un train. Wow, passez vite et attendez-nous. Wow. Une fois à bord de ce train, ils voyagèrent jusqu'en Italie. Brindisi en Italie, pour être précis. Dingo, je voudrais dormir. Oh, désolé. De Brindisi, ils traversèrent la Méditerranée jusqu'à l'Égypte, puis la mer d'Oman, jusqu'à Bombay, avec une précision exemplaire jusqu'à ce que... Cette fois, c'est raté. Je ne pourrai jamais rentrer à l'heure. Hé, Mickey, prends ta valise. On va voyager en pachyderme. Mais qu'est-ce qui se passe? Un mariage? Vite, il faut se remettre en route. On perd du temps. Mickey? Regarde, elle est merveilleuse. Cette cérémonie est inutile. Je ne vous épouserai jamais. C'est vraiment un drame. Une merveilleuse jeune princesse, tout à fait dans ton genre, mariée à n'importe qui. Oh, tant pis, en route. Arrête. Hein? Attends encore. Pourquoi ça? Nous devons la sauver. La sauver? J'ai dit la sauver? Mickey? Psst. Mais qui es-tu? Un ami. Mickey! Oh, Mickey! Viens vite!
Vous avez vu ça, Picsou? Notre ami est déjà à Bombay. Vous allez être obligé de lui donner son argent, en fin de compte. Rien n'est encore joué. Je compte bien faire en sorte que M. Mickey apprenne à compter jusqu'à 80. Pendant ce temps, Mickey, Dingo et la princesse Minnie poursuivaient leur périple autour du monde en traversant la Chine ancestrale. Au cours de sa traversée du Pacifique, Mickey s'aperçut qu'il pensait de moins en moins à l'héritage et de plus en plus au mariage. Confronté à l'immensité du Far West, notre trio de Trompe-la-Mort inventa la dingomotive. Wahou, wahou. L'ultime voyage de New York à Londres devait prendre 9 jours en bateau à vapeur afin d'accoster à l'aube du dimanche 19, juste à temps. C'était sans compter sur l'intervention diabolique d'un canard cupide. Tu vas sûrement adorer Londres. Et quand j'aurai payé toutes les factures, tu verras tout ce qu'on peut s'offrir quand on est riche. Je t'inviterai au spectacle et au restaurant. On pourra même aller danser. Oh, c'est tellement romantique. Ah, ce sera magnifique. Je veux dire, ce sera magnifique. Ouah, c'est épouvantable, c'est terrifiant et en plus c'est affreux. Je ne vous dérange pas, j'espère. Oh, Dingo, je t'en prie, qu'est-ce qu'il y a? Le charbon. Quelqu'un vient de voler tout le charbon du bateau. Oh, flûte! Ça veut dire que jamais on n'arrivera à temps. Il faut y arriver. Il y a sûrement une autre source d'énergie que le charbon. Oh, Mickey, je ne connais qu'une autre chose capable de brûler, le bois. Mais où veux-tu trouver du bois au milieu de l'océan? Je parie que vous pensiez que je tomberais. On ne doit pas être bien loin. On va y arriver! On n'y est pas arrivé. Toute une journée de retard. Navré, mais c'est tout ce qui me reste. Tu auras droit au spectacle et au restaurant et tu iras danser comme je te l'ai dit. Sauf que tu devras y aller sans moi. Oh, Dingo, je regrette, l'orphelinat n'a plus les moyens de te payer tes honoraires. Tiens, cette montre devrait te rapporter un bon prix. Vends-la. Je ne veux pas te prendre ta montre. Et je ne veux pas de ton argent. Pourquoi ça? Je suis ton ami, Mickey. Et ça coûte pas un sou. Garde ton argent, c'est toi que j'aime, Mickey. Oh, c'est vrai? Je te le promets. Oh, et vous êtes ce que j'ai de plus cher. Bon, il est temps d'annoncer la mauvaise nouvelle. Tiens, on dirait des cloches. Je les entends. Oh, moi aussi. Pourquoi sonnerait-on les cloches un lundi matin? À moins qu'on ait gagné une journée quand on a traversé les antipodes. Ce qui voudrait dire qu'on est encore hier. Je crains fort qu'il n'ait perdu son pari. Il n'est pas encore en retard, Picsou. En effet, notre ami a encore une petite chose. 5, 4, 3, 2... Oh, le tour du monde en 80 jours. Bien joué, mon garçon. J'étais sûre que vous réussiriez. Et c'est ainsi que Mickey fut le premier à réussir un tour du monde en 80 jours. Lui et Minnie vécurent heureux et eurent beaucoup de souriceaux.